5 danseuses participent à une répétition. Le mouvement du groupe qu'elles forment se dirige vers un maître de ballet dont on reconnaît la silhouette à gauche, à l'extrémité d'une diagonale qui organise la dynamique du tableau. À l'arrière-plan, le décor évoque des collines. Sommes-nous à l'intérieur d'un théâtre ou dans un paysage ? À partir du début des années 1870 et jusqu'à sa mort, les ballerines à l'exercice deviennent le sujet de prédilection d'Edgar Degas. On sait que l'artiste fréquente avec assiduité l'Opéra de Paris et ses coulisses, où il est introduit par un ami musicien de l'orchestre. Il s'intéresse au travail d'entraînement des danseuses ou au repos qui suit la représentation. Il observe alors avec attention les gestes dans ces moments de pause où la concentration se relâche et où le corps se détend après l'effort. Pour lui, les danseuses sont des prétextes pour peindre le mouvement des corps dans l'espace, les jeux de lumière, travailler les cadrages. Mais s'il a longtemps été observé et dessiné sur place dans les coulisses de l'opéra, Degas travaille ses compositions en atelier. Il écrit « Une peinture, c'est d'abord un produit de l'imagination de l'artiste. Ce ne doit jamais être une copie. C'est beaucoup mieux de dessiner ce que l'on ne voit plus que dans sa mémoire. C'est une transformation pendant laquelle l'imagination collabore avec la mémoire. Vous ne reproduisez que ce qui vous a frappé, c'est-à-dire le nécessaire. » Dans cette œuvre de 1889, peinte à l'huile sur toile, l'artiste sacrifie volontairement les détails au profit d'une composition d'ensemble simple et unifiée. C'est l'atmosphère colorée de la scène qui semble l'intéresser. Cette œuvre faisait partie de la collection de Miran Eknayan, léguée au musée par Jacqueline de Lubac en 1997.